L'invité du journal Kashamangoy, il est président du tribunal pour enfants de Kinshasa, siège principal. Il explique le rôle de cette juridiction, parle des conditions de travail et des différentes affaires traitées par les juges pour enfants. Je vous propose de le suivre. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Madame Nathalie. Dites-nous, quel est le rôle d'un tribunal pour enfants? Le tribunal pour enfants, c'est d'abord un tribunal, comme on le dit, mais il a la particularité de s'occuper des affaires des personnes âgées de moins de 18 ans, filles ou garçons, qu'on appelle donc enfants. Et son rôle, c'est d'occuper d'abord des enfants en conflit avec la loi, c'est-à-dire des enfants qui ont commis des manquements qualifiés d'infractions par la loi pénale. C'est la première catégorie d'affaires dont s'occupe le tribunal pour enfants. La deuxième catégorie sont des matières civiles où sont concernés les enfants. En l'occurrence, les affaires d'adoption, par exemple, de tutelle, de garde d'enfants, ou alors de jugement supplétif d'actes de naissance, c'est-à-dire lorsque une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal de 90 jours, la mère ou le père ne l'a pas fait, doit passer par le tribunal pour obtenir un jugement qui va lui permettre d'aller auprès de l'officier de l'état civil, c'est-à-dire le bourgmestre pour la ville de Kinshasa, et ainsi obtenir l'acte de naissance de l'enfant. La troisième catégorie, c'est les enfants qu'on appelle en situation difficile et qui ont besoin d'être pris en charge dans un centre à caractère social. Alors dans ce cas, le juge place cet enfant lorsqu'il est entre les mains de ses parents, ou alors il homologue la décision de l'assistance sociale qui a placé l'enfant dans un centre quelconque, privé ou public. On constate, selon certaines personnes d'ailleurs, les juges des tribunaux pour enfants sont beaucoup plus concentrés sur les matières civiles. Les mineurs qui énervent la loi pénale ne l'intéressent pas trop. Bon, madame, on ne peut pas refuser à la population d'avoir une opinion, avoir juste le volume d'ailleurs des affaires que nous recevons et celles qui occupent le plus le juge des enfants et qui le retiennent parfois lorsqu'il y a audience jusqu'au-delà des heures permises, c'est-à-dire 18 heures, ce sont des affaires des enfants en conflit avec la loi. Et donc, je n'ai pas les statistiques avec moi, mais en tout cas, chaque jour, du matin au soir, le juge des enfants reçoit les dossiers de ceux de nos enfants qui commettent des manquements. Mais les ONG parlent du manque de célérité de votre part. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'y a qu'un seul tribunal pour enfants pour toute la ville de Kinshasa, par exemple? Bon, c'était l'un des aspects que sont venus corriger les ordonnances, les dernières ordonnances prises par le président de la République. Jusqu'en 2013, donc en juin, pour toute la ville de Kinshasa, il n'y avait que 4 juges des enfants. Maintenant, ce n'est plus le cas. Pour l'ensemble de la ville, il y a maintenant 30 juges des enfants, répartis dans un siège principal et 4 sièges secondaires, qui sont à Kinkole, à Kalamo, à Ngaliema et à Matete. Et donc, avec cette nouvelle configuration, je crois que le travail va aller plus rapidement parce que, évidemment, le principe de célérité, celui qui conduit la justice pour enfants, il faut décider vite. Il s'agit des enfants qu'il faut reprendre parce qu'ils se sont égarés et les remettre entre les mains des éducateurs qui peuvent les encadrer afin de les remettre dans la société. Monsieur le Président, vous avez suivi, il y a des images d'ailleurs qui montrent qu'il y a des audiences qui se tiennent en plein air, sous un arbre, comme au bon vieux temps d'ailleurs. Hein. Alors, ça fait partie justement des réalités qui font qu'il y ait beaucoup de faiblesses justement en matière d'administration de la justice pour les mineurs. Déjà, quand vous travaillez dans des mauvaises conditions, est-ce que vous pensez abattre un travail de qualité pour les mineurs? C'est normal? Ce n'est pas normal. Mais il faut faire avec. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que quand on vous amène un enfant qui a besoin
par exemple, d'être adopté. Vous faites quoi? Vous dites, je n'ai pas un fauteuil, je n'ai pas, je sais pas, un palais de justice, et donc je ne décide pas. Et non, vous avez été nommé pour exercer ces fonctions. L'essentiel, c'est de connaître sa matière et d'être conscient qu'on doit rendre une décision, quelle que soit, sous les arbres, peut-être, à la manière de l'arbre à palabre, pourquoi pas. Et ce sont là les réalités du pays, mais je pense que les autorités, en voyant ces images, vont réagir pour pouvoir, quand même, c'est pour les enfants, n'est-ce pas? On aime nos enfants, pour montrer qu'on les aime, il faut quand même les mettre aussi dans les bonnes conditions, parce que vous parlez des juges, et donc les enfants aussi, c'est en plein air. Voilà la situation. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour essayer de pallier justement à ce genre de problème? Bon, moi je suis juge comme tout autre. Quand on dit le personnel spécialisé, je pense qu'on pense également aux juges. Oui, un juge doit être préparé pour traiter un cas d'enfant. Absolument, vous avez parfaitement raison, puisque la loi elle-même dit que, en fait, pour être nommé juge des enfants, il faut le manifester. C'est-à-dire être spécialisé, avoir la vocation de le faire. C'est la première condition. Mais parfois, les vocations sont cachées. Il arrive qu'on puisse nommer quelqu'un qui ne l'a pas demandé, n'est-ce pas? Mais maintenant, je crois que ce qui sera nécessaire, c'est de pouvoir assurer la formation. Par exemple, là, on vient de nommer autant de juges. Sur l'ensemble du pays, c'est à peu près 54. Il y a une formation déjà en vue pour pouvoir renforcer leurs capacités techniques. Ça, c'est les juges. Mais il y a aussi les greffiers. Il y a les assistants sociaux qui travaillent immédiatement directement avec le juge, mais aussi les avocats. Tout le monde a besoin de se spécialiser, d'avoir ce renforcement des capacités. Et le tribunal pour enfants ne travaille pas qu'avec le personnel qui y est attaché, mais il y a aussi des experts extérieurs, des psychologues, ainsi de suite. Vous avez dit tantôt 80% des dossiers traités d'ailleurs dans les tribunaux pour enfants concernent les dossiers pénaux. Vous, à votre niveau, vous relâchez l'enfant sans respecter la procédure. Bon, j'aimerais bien avoir un cas qui m'est présenté, comme quoi, il y a plusieurs cas dans ce dossier, c'est un problème de dossier. Quel est le dossier dans lequel le juge pour enfants, ou juge d'enfants, n'a pas respecté la procédure? Quelle est la procédure? Peut-être que c'est le moment de le dire. La procédure est toujours respectée. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que les enfants ne sont pas susceptibles de peine de prison, de peine d'amende. Il y a des mesures qui sont prises à l'endroit de tel ou tel enfant qui a commis tel ou tel manquement en fonction de son caractère ou de son profil. Et il est dit, la privation de liberté, c'est une mesure de dernier recours si les autres mesures ne peuvent pas être appliquées. La première des mesures, c'est toujours réprimander l'enfant et le remettre entre les mains de ses parents. Mais vous êtes tellement pressé de remettre cet enfant-là chez ses parents, alors au point que les magistrats du parquet sont découragés, justement. Bon, il faut qu'ils comprennent aussi, qu'ils connaissent un peu cette justice spécialisée. Il n'y a pas un parquet pour enfants, malheureusement. C'est le parquet ordinaire. Alors, avant d'ailleurs de décider sur le fond, il y a des mesures provisoires qui peuvent être prises. Et dans la même logique, comme on dit, le milieu idéal pour l'enfant, c'est toujours la famille. Si le parent se présente, demande à ce que l'enfant lui soit remis, quel que soit le manquement qu'il a commis, le juge apprécie et s'il voit que c'est dans l'intérêt de l'enfant, il le remet. Je voudrais ici souligner le fait qu'on ne minimise pas le phénomène que l'on a. C'est un phénomène qui nous préoccupe. Une politique gouvernementale est en place et je crois que les instructions qui sont données, c'est que ces dossiers ou ces enfants soient traités de la manière appropriée afin qu'ils ne nuisent pas à la société et qu'ils ne nuisent pas à leur propre avenir. Il est question maintenant que
par rapport au milieu où ces enfants sont envoyés, qu'il y ait un projet éducatif cohérent pour le temps que le soi-disant colonna ou le colonna demeure dans ce centre, qu'il puisse être pris en charge, rééduqué. Et lorsqu'il va en sortir, il ne sera plus dangereux. Donc il y a d'une part le juge qui décide d'une mesure, mais il y a d'autre part le gouvernement qui exécute la mesure. Mais pour ce qui est de l'enquête sociale, nous travaillons, comme je vous ai dit, avec des assistants sociaux avant de prendre quelque chose. Qui se plaignent eux aussi de n'être pas payés, donc tout le monde tourne en rond. Mais Monsieur le Président, les ONG de défense des droits des enfants se plaignent du problème de manque de vérification de l'âge exact de l'enfant inculpé. Que répondez-vous à ces critiques? L'âge d'une personne se détermine justement à partir de l'acte de naissance. C'est le premier document et le document essentiel. Mais combien de nos enfants ont l'acte de naissance? Combien de parents savent qu'ils doivent déclarer les naissances? Et donc, des enquêtes qui sont menées, il semble qu'il n'y a que 20% de parents qui déclarent les naissances. Et donc, nous avons un grand nombre d'enfants qui n'ont pas de document essentiel qui détermine de manière certaine l'âge. Alors, dans ce cas-là... Et vous vous cachez derrière ce prétexte pour justement traiter des cas... Voilà, il y a cela. Lorsqu'il y a un doute sur l'âge, on peut recourir à une expertise médicale, n'est-ce pas? C'est le médecin qui vous détermine l'âge. Je suis d'accord avec vous qu'il arrive que faute de moyens, n'est-ce pas, le juge décide en fonction de l'apparence. Ou, comme on dit, le doute sur l'âge, c'est la loi elle-même qui dit, sur l'âge du mineur, de la personne qui est devant vous, le doute profite. Enfin, donc on doit dire que c'est un enfant, si on a des doutes. Mais il est évident qu'il y a parfois, on nous envoie des personnes apparemment des adultes, par le parquet ou par la police, en sachant bien sûr que lorsqu'on se déclare enfant, on bénéficie, disons, des mesures plutôt que des peines. Vous estimez que vous avez beaucoup trop de travail pour vous concentrer justement à l'essentiel, c'est-à-dire l'enquête, déjà l'enquête de base, pour justement en aval traiter les dossiers avec beaucoup de sérieux? Non, non, pas du tout. Je ne pense pas. Mais le travail, c'est quoi? C'est celui-là le travail. Vous avez plein de dossiers, hein, alors c'est ce qui fait qu'il y a des dossiers pour lesquels vous regardez juste le visage de l'enfant. S'il n'a pas 2-3 barbes, vous le libérez. Non, non, quand on parle de célérité, on ne dit pas rapidité. C'est-à-dire on prend le temps de faire mener des enquêtes. Mais vous savez, la manière dont l'administration, le temps de pouvoir faire une réquisition, d'avoir le médecin, d'avoir une réponse, tout ça, on peut attendre, il n'y a pas de problème. Je voulais dire que c'est une justice tout à fait récente, parce qu'elle est opérationnelle depuis 2011 seulement. Et donc, il y a des choses qui doivent être mises en place pour qu'elle soit consolidée, cette justice. Et donc, avec le nombre, c'est suffisant maintenant, de plus en plus suffisant, des juges et des moyens que j'espère vont être mis en disposition, on va faire ce travail-là. Monsieur le Président, qu'en est-il des enfants qui sont confiés à la justice par leurs parents, certains pour méconduite, d'autres pour des cas de sorcellerie, hein, ça dépend. Alors, et ces enfants, ils sont oubliés, et leur dossier, on ne sait même pas, on ne fait même pas de suivi et tout. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces genres de cas? Des enfants dont le parent estime qu'ils ne sont plus en mesure de pouvoir assurer leur encadrement sont justement ceux pour qui le juge décide de placer dans un centre à caractère social. Alors, le cas des enfants dits sorciers, c'est un cas spécifique. Mais si un parent ne veut plus de son enfant, il tombe dans le cas des enfants en situation difficile. Et donc, le juge les place dans un centre déterminé. Aujourd'hui, les tribunaux pour enfants, on en parle de plus en plus. Qu'est-ce que la population peut attendre de vous? Non, mais ça, c'est une grande question. Je pense que nous sommes dans une phase de consolidation de cette juridiction spécialisée qui est le tribunal pour enfants.
Et donc la population, à mon avis, devra attendre à ce que le travail qui a commencé, les jalons qui ont été posés, soit amélioré. Et que de plus en plus, tout le personnel attaché au tribunal et les autres qui fassent un travail d'expert, un travail de spécialiste.